Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bonjour mes amis taureaux, j'espère que tu vas bien. Alors, on va aller faire tes énergies, ta guidance pour ton mois d'avril. On l'a déjà entamé mais c'est pas grave, ça va courir pour tout le mois, donc tu auras largement le temps, je l'espère, de visionner ta vidéo pour voir un petit peu ce que ça vient voilà, te dire, t'aider. Donc voilà, donc si tu es de signe solaire, ascendant ou lunaire en taureau, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal, parce que tu n'es pas que ton signe solaire, tu es bien plus que ça, ami taureau. D'accord? Alors, quand je tourne la vidéo, on est dans une nouvelle lune avec une éclipse solaire. Donc du coup, je vais prendre évidemment l'oracle de la lune parce qu'on est dans les énergies, d'accord. Donc voilà, on a une nouvelle lune en bélier. Je viens de tourner la vidéo des béliers, donc je t'invite à aller la voir parce que ça peut, vu qu'on est dans, même si tu n'es pas bélier, tu peux te retrouver dans la guidance de la vidéo bélier parce qu'on est dans les énergies du bélier, donc même si tu n'es pas bélier tu vas ressentir cette énergie du bélier, d'accord. Alors on va aller faire un tirage général avec l'oracle de la lune en catégorie, donc vie sentimentale, vie pro, matériel, projet concret, argent, etc. Vie sociale, vie spirituelle. Ensuite on ira prendre ben voilà, j'aime bien faire les énergies mais ça peut aussi parler au niveau sentimental, mais on verra bien. Ta polarité féminine et masculine, d'accord, avec l'oracle de Laura. Et ensuite, on ira faire un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Voilà, ami taureau, il me semble qu'il fait un peu sombre. Est-ce que tu me vois bien? Ou est-ce que j'allume la lampe? Attends, on va voir si c'est peut-être mieux avec la lampe. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou est-ce que... Ah oui! Ah oui! Oh, ami taureau, vous voulez être dans la lumière pour ce mois d'avril? Je ne sais pas. Allez, on est parti. Ah oui, attends, j'ai oublié de faire l'instant promo quand même. Donc, je t'invite, si tu aimes mes contenus, à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, à partager, voilà, à commenter aussi, n'hésite pas à me faire un retour, si ça t'a parlé, si ça t'a aidé, ou s'il y a d'autres choses que moi je n'ai pas forcément dit dans le tirage, il y a des choses peut-être qui toi t'ont venu, d'accord, tu as ton libre arbitre, ce sont des guidances générales, tu écoutes ta propre guidance, donc il se peut qu'il y ait des messages, quand tu vois que tu sens, tu vois que ça te titille, ça te touche, c'est qu'il y a un message qui t'est destiné et que tu dois pas, voilà, peut-être comprendre, ou justement écouter. Après, c'est vraiment, après je sais de l'intuitif, donc moi je le fais à l'instant T, je fais pas les cartes en avance. Il y a certains de mes consorts confrères qui font les tirages avant, et puis ben voilà, vous voyez que, mais moi j'aime bien, voilà, je suis déjà quelqu'un de très spontané, donc évidemment bah, c'est de l'intuitif pour moi les cartes, donc voilà, ça reste un outil, et voilà, donc je sais plus, j'ai perdu le fil, mais en tout cas voilà, tu écoutes vraiment ta propre guidance et bah, c'est toi qui feras tes choix dans ta vie, hein, d'accord, tu es assez grand et adulte, hein, d'accord. Et alors souvent c'est pour passer un beau moment, tu vois, enfin voilà, c'est voilà, en dehors de ta vie active, ton travail et tout, bah, c'est un moment vraiment que tu t'offres à toi, un moment de bien-être, voilà, et c'est pour ça que j'essaie toujours de... Je pense que j'ai une voix assez agréable, enfin pour certains, peut-être que pour d'autres ça plaît pas, mais on peut pas plaire à tout le monde. Sinon c'est plaire à n'importe qui. Peut-être que t'as quelque chose à comprendre là-dedans, ami taureau. Ami taureau, vous avez du mal avec le changement par contre, vous. Et voilà, avec bélier, et en plus, bélier c'est pas... Non, mais le fait que quand on rentre dans le signe du bélier, ici qu'on est rentré, je sais plus quand... Mais c'est beaucoup les changements, la nouveauté, on recommence quelque chose de nouveau, donc, et on sait qu'ami taureau, bah, vous avez du mal avec le changement, vous aimez bien avoir votre petite routine, donc peut-être qu'ici, bah, vous allez vous sentir poussé à quelques changements. Alors, on va aller voir pour toi au niveau de ta vie sentimentale, d'accord. Si tu n'as personne dans ton cœur, ça peut être tes passions, d'accord, mais voilà, même si tu es célibataire, on va aller voir quel est le message pour toi, ami taureau, pour ce mois d'avril, pour ta vie sentimentale ou tes passions. Oula. Alors, pour nos amis taureaux, quel est le message pour toi, pour ta vie sentimentale, pour ce mois d'avril 2024? Oui, elle a volé. T'as vu? Voilà. Alors, récolte. Ouh, pas mal du tout ça. Alors, vous allez récolter des rencontres peut-être. Récolter bah, ce que vous avez semé dans un lien, dans une relation. Si vous avez travaillé sur vous, sur votre couple, vous allez avoir voilà, une certaine récolte. C'est un peu la récolte, c'est un peu comme l'abondance en fait. C'est pas mal du tout ça, mi taureau. J'ai passé
Bon, après, ça peut nous parler. Ici, je vois qu'il y a aussi... la dame, elle a un masque avec... c'est magnifique, hein, ça. Ça me fait penser à ceux qui font de l'artistique en coiffure, vous voyez, quand ils font les... Allez, il y a des compétitions comme ça de coiffure où c'est vraiment un peu... Oh, c'est magnifique, hein, n'empêche. Mais vous voyez, la femme ici, elle a un masque. Donc, soit c'est vous qui portez un masque, d'accord, en tant que polarité féminine, peut-être, dans un lien, dans une relation. Est-ce que vous n'osez peut-être pas montrer vraiment qui vous êtes? Alors, au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. On est en plein dedans, on est en plein dans le printemps. Dans les champs en chachère, je sais pas ce que c'est ça, chachère, dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs, c'est l'heure de la récolte. Bon, moi ça me parle plutôt, enfin l'heure de la récolte, c'est pas encore maintenant en fait, hein, pour moi. On est dans le printemps, ça commence seulement. Donc peut-être à voir ce que vous avez semé peut-être avant. Parce qu'ici on commence seulement, enfin quand on regarde le printemps et la nature, on a commencé les semis, donc c'est pas encore l'heure de la récolte à la base. Ou alors c'est ce que vous aviez fait dans le passé, peut-être, avant. Moi la récolte c'est vraiment plus vers le mois d'octobre en fait. La récolte, quand on récolte tous les fruits, les légumes, c'est pour pouvoir passer l'hiver. Donc peut-être que le mois d'octobre, voilà, essayez de revoir un peu le mois d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental. Vous avez peut-être récolté ici pour le printemps ce que vous avez mis en place, voilà, au niveau de l'automne peut-être. À vous de voir. Alors, on t'invite, ami Taureau, à te féliciter de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que tu t'es fixées. Alors, lorsque tes réalisations portent leurs fruits, que ce soit une plantation, un projet ou un changement personnel, c'est le moment idéal pour fêter ta réussite et célébrer tout ce que pourquoi tu es reconnaissant. Oui, bah il y a des célébrations, il y a peut-être des mariages ici pour le mois d'avril, je sais pas, mais en tout cas, on acte une relation, non, comment c'est? Oh, je ne trouve pas le mot. On officialise une union peut-être, un lien, une relation au grand jour. Il y a des célébrations en tout cas ici, hein, au niveau sentimental, relationnel, d'accord. Ici vraiment vous êtes célibataire, ben, ça peut être très bénéfique aussi, hein, voilà. Hein. Alors, tu as peut-être travaillé dur, tu as peut-être dû travailler dur pour que cela se réalise. Tu as peut-être dû faire preuve de beaucoup de patience et sacrifier beaucoup pour y parvenir. Sous la lumière de la lune des moissons, il est temps d'être heureux de ton succès et de le partager avec d'autres. Nos ancêtres dansaient, chantaient et fêtaient la réalisation de tout ce pourquoi ils avaient si durement travaillé, en remerciant les dieux pour leur aide. Ces temps de grande énergie sont aussi des temps pour te concentrer sur le soin de ton corps, car ils peuvent être sur le soin de ton corps, car il peut être assez éprouvant pour ton système. Si tu négliges ton corps physique, il est susceptible de tomber malade à cette période. Dans l'hémisphère nord, cette lune est généralement la plus proche de l'équinoxe d'automne. Mais oui, je te parlais de l'automne. Bah oui, la récolte, c'est souvent en automne. Voilà, donc allez voir peut-être ce qui s'est passé en automne. Essayer de revoir. Peut-être, tu vois, des fois, tu vas revoir dans ton agenda ce que tu as fait. Puis comme ça te remémore. Parce que tu ne te souviens plus de ce que tu as fait au mois d'octobre. Hein. C'est loin quand même. Hein. Attends, octobre, non. Bon, c'est pas si loin que ça, mais quand même, quoi. Ok. La récolte. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est encore un peu... Il y a des surprises pour toi, tu vois. On veut pas trop en dire, en fait, là. C'est surprise. Voilà. Tu vas pouvoir peut-être célébrer, récolter des choses dans le domaine sentimental, amoureuse ou dans tes passions, mais on reste flou un peu. C'est un peu flou. On a envie de te dire... c'est une surprise. Tu dois revoir un petit peu en arrière. Peut-être que, voilà, on te donne des petits... Voilà, des petits signes ou des petits trucs et à toi d'aller chercher, franchement. C'est toi d'aller chercher. Alors, est-ce que c'est toi d'aller récolter peut-être ton autre? Tu vas les cueillir. Ça peut peut-être avoir une rencontre lorsque peut-être la cueillette aussi. Puis je pense qu'ici, il va pas y avoir les jonquilles. C'est déjà passé. Je sais qu'il y a la cueillette des jonquilles, non? Je sais pas. Soit. Enfin, allez. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ah ben ici, Mamie Taureau, pour ta vie professionnelle, matérielle, financier, hein, d'accord, les projets concrets, hein, tout ce que tu mets dans la matière. Oui. Oh. Il y en a deux qui sont... Ouais. Alors, les ténèbres. Alors, les ténèbres avec le chemin. Moi, ce que ça venait à me dire directement, c'est de venir voir dans tes côtés sombres. Donc, tes côtés sombres, oui, t'en as.
euh, pourrait justement peut-être te permettre de voir le chemin de la lumière, d'ouvrir une porte, d'ouvrir une fenêtre. Je sais pas ce que tu vois, on a, voilà, tu vois, on a une dame qui attend là avant de monter. Alors, est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu as envie de mettre en place, d'accord, mais que peut-être il y a, voilà, il y a peut-être des choses, enfin c'est comment tu fonctionnes, hein, il y a des choses peut-être voilà, qui te font peur et qui du coup, bah, est-ce que tu vas vers ce chemin-là? Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation pour peut-être des nouveaux projets, d'accord? On te demande souvent d'aller revoir peut-être un peu, voilà, dans tes parties sombres, aller revoir peut-être dans ton passé, pour comprendre peut-être certaines choses qui pourraient te bloquer. Il y a un certain blocage et il y a une hésitation ici, hein. Voilà, ouais. Ça a fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles, le lapin, on dirait vraiment Alice, tu vois. Peut-être regarde Alice au Pays des Merveilles ou peut-être lis le bouquin Alice au Pays des Merveilles, ça pourrait peut-être t'aiguiller par rapport à des projets. Voilà, tu vois, il y a le lapin et on a vraiment, on dirait Alice là avec l'échelle. Voilà, est-ce que je pense que tu dois aller voir dans tes ténèbres, dans tes parties sombres. C'est assez... ton tirage est un peu mystérieux, ami taureau. Alors, est-ce que pour toi la vie est un grand mystère? Alors, au niveau professionnel, matériel, projet concret, bon, il y a un peu de stagnation, là, on reste un peu figé, on est un peu bloqué. Bon, c'est dans les énergies, Mercure rétrograde en bélier, donc ça veut dire que bélier qui est un signe d'action et qui a tendance à foncer, bah, avec Mercure rétrograde en bélier, bah, justement, Mercure qui rétrograde vient justement retenir le bélier et dire « Oh, oh, attention, tu es sûr que tu vas pas trop vite? Attention !» Donc c'est vraiment ça, hein. Alors, tu entres dans une période d'introversion. Un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi, planifier le futur. On te demande d'aller revoir dans le passé, souvent, beaucoup ici. Alors quand on dit oui, il faut pas vivre dans le passé. Non, non, il faut vivre dans l'instant T. Mais parfois c'est bien d'aller revoir. De toute façon, c'est ce que ces énergies pour l'instant au niveau astral, voilà, viennent nous faire travailler. C'est revenir en introspection et revenir voir dans le passé. Donc c'est faire une rétrograde, reculer pour mieux sauter. Donc c'est vraiment important des fois d'aller revoir dans le passé des choses peut-être encore que aujourd'hui il y a des choses peut-être à régler, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il y a des choses à comprendre, à planifier. Non, avant de planifier, pardon. Il y a des choses à comprendre avant de planifier, de passer à l'action, tel un bélier. Ok. Ah là là. Alors, il est temps de faire un travail d'introspection sur tes parts d'ombre. On est en plein dedans en plus, donc profites-en avec Mercure qui rétrograde. Je sais, je te le dis, je te bassine avec ça, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment des énergies, voilà, c'est vraiment le moment pour venir, justement pour apprendre à aller chercher ce nouvel élan, ce changement et ce passage à l'action, d'accord? En plus, on a une nouvelle lune ici en bélier avec une éclipse solaire, donc c'est vraiment top. C'est pas pour rien que je fais des vidéos aujourd'hui. Eh ben oui. Alors, voilà, il est temps de faire un travail d'introspection sur tes parts d'ombre, ce qui te bénéficiera plus tard. Libère-toi de ce qui ne te sert pas. Donc les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Une des peurs humaines les plus primaires est la peur du noir. Nous craignons que ce que nous ne pouvons pas voir et nous craignons ce qui peut se cacher dans l'obscurité. En réalité, celle-ci est aussi importante que la lumière. J'ai des frissons. Dans la nature, il existe de nombreux animaux nocturnes ne supportant que la lumière de la lune et non du soleil. Peut-être que tu aimes aussi les énergies de la nuit, peut-être. Ah. Moi, j'aime beaucoup aussi les énergies de la nuit, c'est calme, c'est... Voilà, le flux de la vie s'arrête un petit peu, voilà, on revient, chacun rentre chez soi et retrouve sa famille, et voilà, et donc c'est vraiment... voilà, je trouve que c'est vraiment très apaisant. Donc peut-être qu'en allant aller dans tes parts d'ombre, tu vas pouvoir peut-être apaiser certaines choses. Au niveau, bah, justement, pour régler des choses peut-être au niveau matériel, professionnel, projet concret aussi. Ou peut-être que tu pourrais travailler dans tout ce qui est, ben voilà, c'est travailler sur tes parts d'ombre en fait. C'est ça, hein. De toute façon on est en pleine introspection, je le répète. J'en étais où du coup?
Donc les nuits les plus sombres des cycles saisonniers sont propices au repli naturel en soi, à l'introspection et à la planification. Je te parlais de planifier tout à l'heure. Dans l'hémisphère nord, la lune la plus longue se produisait généralement mi-décembre lors du solstice d'hiver. On sort de l'hiver. Donc ici, alors je sais pas toi, dis-le moi en commentaire, ami taureau, je ne l'ai pas dit sur la vidéo des béliers, mais est-ce que toi, moi j'ai du mal avec... et je pense que ça dépend aussi avec l'âge, etc. Mais moi j'ai du mal toujours quand on a un changement de saison comme ça. Et moi je trouve que c'est assez radical de passer de l'hiver au printemps. C'est assez radical au niveau, je trouve, des énergies. Et puis on était en pleine hibernation et là on voit que la nature... Et donc la nature va doucement aussi. Enfin, elle renaît tout doucement. Donc nous aussi on doit renaître tout doucement de cet hiver où on était en hibernation et de revenir voilà, dans le flux de la vie en fait, c'est ça. Ouais. Donc n'ayez pas peur, amis taureaux, vous avez peur de ne pas revenir dans le flux de la vie active, dans la lumière, parce que vous vous rendez compte que vous devez aller retravailler voilà, peut-être des parties sombres, des choses du passé en fait. Et je pense que il y a une certaine résistance, alors que vous pourriez récolter beaucoup de choses en fait, pour justement venir se remettre en action pour le printemps ici, qui est déjà en place, mais qui demande, voilà, une certaine adaptation. Alors, le tout accompagné de froid et de neige, c'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre. Il y a quelque chose, ou alors vous êtes bloqué par rapport à... il y a des blocages peut-être ici. Il y a des choses qui vous bloquent, ou est-ce que vous bloquez des choses il s'est passé quelque chose vers le mois d'octobre, novembre, décembre, pendant l'hiver ici. Et vous ressentez encore ces énergies voilà, aujourd'hui, quoi, en avril. Donc c'est pendant ces longues nuits que nous pouvons travailler avec nos parts d'ombre, réfléchissant soigneusement à qui et ce que nous sommes, identifiant ce qui ne fonctionne pas pour nous et ce qui pourrait nous causer des souffrances. Cela pourrait être une mauvaise habitude, un comportement destructeur, une peur inutile ou récurrente, ou tout ce qui t'empêche d'exprimer ton meilleur potentiel. Une fois ces aspects de nous-mêmes découverts, une fois ces aspects de toi-même découverts, tu pourras simplement décider de t'en défaire une bonne fois pour toutes. Sous cette lune, nous nous transformons. Tu te transformes. Ok, la pierre c'est l'onyx, si jamais. Alors, quoi d'autre? Pour la vie sociale ici, parce qu'on voit que c'est assez... Il y a de la solitude ici peut-être. Hein. Bon, j'avais le 44, chiffre 44 peut peut-être te parler. J'ai l'impression qu'il y a de la solitude. Ou vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, justement. Ah, oh là là, beaucoup d'introspection pour justement un changement ici. Hein. Donc oui, introspection, donc c'est vraiment se retrouver voilà, avec soi-même, et c'est dans les énergies, c'est totalement ok, pour aller vers du changement. Donc c'est, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même pour pouvoir justement aller vers ce changement de saison, ce changement, et reprendre peut-être, vous remettre en action dans des situations. Donc ici c'est vraiment, en tout cas au niveau vie sociale, vous avez besoin un petit peu d'être en retrait parce que vous vivez peut-être des changements intérieurs, peut-être parce que vous avez besoin de respirer, de reprendre un petit peu, ouais. Je sais pas si ça te parle, hein, ami taureau. Introspection. Donc vous êtes vraiment à fond en introspection, on vous invite vraiment à... Voilà. Alors, on t'invite, ami taureau, au niveau peut-être social, hein, d'accord? Mais là, on a vraiment ce côté solitude, le fait de se mettre en retrait, ou c'est peut-être... vous avez encore du mal, en fait, ici, avec l'hiver, c'est ce que je disais, la transition n'est pas toujours facile, hein, de l'hiver au printemps, à passer comme ça, c'est pas évident, hein. Donc, on t'invite à être curieux de ta propre nature. Plonge en toi pour contempler qui tu es et ce que tu veux vraiment. Plus tu en sais sur toi-même, mieux tu seras capable de te diriger. Donc sois conscient de tes croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Le petit message de la carte, c'est: je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Donc tes côtés sombres et tes côtés lumière. Moi je sais par exemple, j'ai des côtés des fois assez obsessionnels, surtout dans mes relations, enfin voilà, j'ai ce côté là, et en fait c'est bien quand tu fais interpréter ton thème astral, je t'invite à aller
voir la chaîne YouTube ou alors elle a son Instagram, là elle a beaucoup plus, c'est Claudia Astro Coach. Elle te fait une lecture de thème astral et franchement ça te permet vraiment de comprendre pourquoi des fois dans telle et telle situation tu réagis comme ça. En fait c'est ok, c'est normal, c'est très déculpabilisant. Donc franchement ça pourrait peut-être t'aider pour te comprendre, voilà, hein. Et pour mieux te diriger, et voilà. Alors, les scientifiques et les praticiens spirituels savent qu'il y a beaucoup à tirer de l'introspection. Ce processus implique que tu réfléchis à tout ce qui se passe ainsi qu'à la façon dont tu réagis et y donne un sens. Il expose tes forces et faiblesses, t'indique ainsi les changements à faire si tu le veux. Cela offre un temps de répit et permet à ton cerveau de comprendre et de mieux naviguer le chaos de la vie quotidienne. Si l'introspection est tellement bénéfique, alors pourquoi ne le fais-tu pas ? Tout d'abord, l'introspection t'oblige à ralentir un peu et à tourner ta conscience vers l'intérieur. On sait qu'à mi-taureau, vous êtes quand même assez aussi... vous êtes régi par la même carte au niveau des arcanes majeures dans le tarot, c'est l'impératrice. Donc c'est un peu le féminin, la maternité, c'est vraiment ça en fait, c'est la féminité. Mais en même temps, vous êtes assez têtu et assez peut-être fixé sur vos positions, voilà. Et vous avez aussi ce côté un peu... oui, vous avez du mal avec le changement en fait. Alors, je pense que le message ici qui me vient pour toi, mi-taureau, c'est avant de vouloir passer à l'action pour mettre des changements en place, pour pouvoir voir des changements que vous désirez, il faut avant faire une introspection. Et alors, l'introspection t'oblige à ralentir un peu et à tourner ta conscience vers l'intérieur, chose qui ne vient pas naturellement à tout le monde. Peut-être que pour toi, ça va être difficile ça, mais tout va te pousser à ça. Hein. Surtout avec tout ce qui se passe dans le ciel, vu ton tirage, franchement, tout ça pourra récolter. Hein. Donc, toi qui vois. Donc, naturellement à tout le monde, surtout aux extravertis. Donc, commence petit et à te faire... Commencer petit et se faire aider reste encore l'approche la plus simple et la plus sûre. Donc n'hésite pas à te faire aider, à te faire accompagner, d'accord ? Je parlais justement d'Astro Coach, ton thème natal, ça peut t'aider à comprendre comment tu réagis, comment justement oui, qui tu es vraiment en fait. Alors, tu peux prendre chaque jour une dizaine de minutes pour récapituler tous les événements de ta journée. Ouais. Ça peut t'aider. Profitez de cette période lunaire pour t'asseoir et penser à tout ce qui est arrivé depuis le début du cycle ainsi qu'à tes réactions. J'ai difficile à lire parce qu'en fait c'est écrit en vous ou nous et j'essaie de dire tu pour que ça te parle directement. Hein. C'est comme si je te parlais directement en fait, tu vois. Je parle à une communauté mais je te parle à toi qui regarde cette vidéo. Tu vois, c'est comme ça, c'est plus singulier, je trouve, j'aime bien. Donc profite de cette période lunaire pour t'asseoir et penser à tout ce qui est arrivé depuis le début du cycle ainsi qu'à tes réactions et ton ressenti. Il existe bien des façons de faire son introspection. Cherche celle qui te convient le mieux. Enfin, je m'adresse ici aux personnes qui pratiquent déjà l'introspection. Donc si tu es déjà, tu as déjà fait l'introspection ou que des choses que tu fais régulièrement, ça peut déjà t'aider. Mais qui n'aiment pas les sentiments de vulnérabilité, de colère, de culpabilité ou l'attitude défensive qui en ressortent, cela te met face à ta propre responsabilité. Le malaise à court terme sera un gain à long terme et si tu n'ignores pas l'éléphant dans la pièce. L'introspection régulière te permet d'intercéder avant que les problèmes ne deviennent trop gros. Par exemple, tu peux arrêter avant que quelque chose n'échappe à ton contrôle ou bien t'excuser et faire amende honorable auprès de quelqu'un pour ton erreur. Tu peux surprendre tes croyances et habitudes négatives et les stopper net avant qu'elles ne s'expriment. La symbolique des lunes gibbeuses décroissantes est celle de l'introspection et de la résilience. Et pour la pierre, c'est l'œil de tigre, une pierre de protection. On avait le changement, on va aller voir le changement, on est à combien? 24, ça va. 35. Alors, on t'invite à accepter le changement. Donc, je pense que tu accepteras le changement il faut que tu fasses l'introspection et que tu ailles voir vraiment en toi-même, voilà.
Oui, aller apprendre à te connaître vraiment. Parce qu'on évolue, on change, hein, tout au long voilà, hein, on change. Ou soit simplement tu te dis merde, moi j'en ai marre de l'introspection, allez vous faire foutre, ça me saoule. Moi non, je veux du changement, j'en ai marre d'être en introspection depuis le mois d'octobre par exemple. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en introspection depuis le mois d'hiver, depuis l'hiver. Déjà l'automne. Et ça vous saoule en fait peut-être. Mais c'était peut-être nécessaire. Et vous allez récolter ici peut-être prochainement. Alors, accepte le changement, ami Taureau. Ou est-ce que tu acceptes le changement? À toi de voir. À toi de te poser les questions. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Donc profite de cette vague d'énergie nouvelle, planifie à l'avance. La petite phrase de la carte, c'est je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. Bah, on est en plein dans le bélier. Le bélier est quand même un signe, voilà, assez tout feu, tout flamme. Il est régi par la planète Mars, donc l'action, donc on y va. Hein. Mais on y va à fond dans l'introspection en fait. Ah ouais. Une des grandes vérités de la vie est que le changement est constant. C'est inévitable. Tu peux tenter d'y résister de toutes tes forces, rien ne reste vraiment statique. Il est donc préférable de te préparer et même de diriger ces changements en définissant des intentions et en collectant ton pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur. Bah oui, c'est exactement ce que je te dis. Bah oui, j'adore. Certaines périodes de l'année ont dans leur essence même un profond sens du changement, comme les saisons intermédiaires de l'automne et du printemps. Automne-printemps ici, ça parle bien pour toi, mi Taureau. Hein. C'est là que nous sentons le plus, que nous sentons le plus le changement d'une saison à l'autre. En automne, les nuits s'allongent tout d'un coup et se rafraîchissent quand l'obscurité tombe. La brise ne porte plus les parfums fleuris et fruités de l'été. Les oiseaux que nous avions observés durant les beaux jours semblent être partis, et à leur place de nouvelles espèces se pavanent. Nous commençons à oublier plus chaudement, à nous habiller plus chaudement, et nous pouvons même avoir envie de nous nourrir différemment. Tout cela est signe de changement. Au printemps, au contraire, tout s'éveille et se réchauffe. Bien qu'opposés, ces signes marquent également le changement. Cette lune brille sur les vents du changement, les tempêtes, les craquements électriques de la foudre et le boom du tonnerre, grondant et roulant à travers la vallée. Il y a une grande énergie à canaliser dans une telle période. Concentre-la afin de naviguer avec joie et aisance en ces temps de grands changements. C'est la serpentine pour la pierre. Alors, au niveau du message spirituel, ta vie spirituelle pour toi, mi-taureau. Quel est le message pour toi pour ce mois d'avril 2024 Il y en a déjà 2 qui ont voulu sauter, mais elles ne se sont pas manifestées. Oui, 44, l'attraction. Alors, vous avez une forte attraction peut-être avec quelqu'un au niveau, il y a un lien spirituel. Alors, le lien d'âme, oui, mais moi je suis pas aussi perchée. Voilà, je sais pas. Attraction, une super lune pour la vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle, c'est quoi? Bah, c'est vraiment ton âme en fait. C'est toi avec toi-même en fait. C'est ton corps physique avec ton âme. Voilà, quel est le message pour toi pour ce mois d'avril, d'accord? Alors, tu peux être magnétique et attirer des énergies des personnes bénéfiques. Ah, tu as des dons et des capacités. On a tous des dons et des capacités, d'accord? Le tout, c'est de les travailler et voilà. Si on en a envie, hein, voilà. Donc, tu peux être magnétique et attirer des énergies des personnes bénéfiques. Tu peux repousser ce que tu ne souhaites plus attirer. Tu as des capacités comme ça. Ou si tu désires vraiment. Alors, sois ouvert à de nouvelles opportunités. Évite les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans ton corps ou dans ton esprit. Donc, connecte-toi aux énergies plus élevées. Donc tu peux attirer ce que tu veux et repousser ce que tu ne veux pas. Une superlune se produit lorsque dans ses révolutions, la lune est au plus proche de la Terre. Elle est aussi appelée lune périgée. La superlune semble énorme dans le ciel, étant si proche de la Terre, elle influence les océans plus que d'habitude, causant des marées plus extrêmes que la normale. Ces changements de gravité et de force sont perceptibles pour la plupart des personnes qui suivent les cycles lunaires et pratiquent la magie selon les cycles. L'énergie de la superlune est la plus puissante de toutes. Si une pleine lune normale offre à notre attention la puissance d'une fusée, une superlune magnifique, cette énergie pour en faire une supernova. En grandissant,
Nous souhaitons tous attirer certaines expériences dans nos vies, que ce soit de meilleures relations, un style de vie qui nous convient mieux, plus de clarté, plus d'amour, plus de prospérité, plus de créativité, la liste est longue. De même, nous souhaitons peut-être aussi pouvoir repousser les expériences que nous ne voulons pas. D'où peut-être repousser cette introspection et ce côté sombre. Vous repoussez peut-être beaucoup vos parts d'ombre en fait. Vous ne les acceptez pas, vous ne voulez pas les accueillir en fait. Et ça peut bloquer certaines choses. Ça peut bloquer vos énergies, ça peut bloquer justement ce côté magnétique où vous pourrez justement attirer des choses positives en allant vraiment voir vos parts d'ombre en fait. Parce que si vous ne voulez pas aller les voir, peut-être qu'elles vont ressortir 10 fois plus. Voilà. Je veux pas, hein. Je dis ça, mais je veux pas, j'ai pas la science infuse, hein. C'est une croyance que j'ai, mais... Le principe d'attraction ne concerne pas uniquement ce que nous acceptons, mais aussi comment nous discernons les choses. Attirer aveuglément à nous tout à quoi nous pensons nous rend rarement heureux, mais se concentrer sur ce que l'on souhaite, si. Cette carte vous suggère également de penser plus large, je vais devoir les faire de la logopède, c'est pas possible, des cours de diction, parce que oglobant, c'est dur à dire, hein, oglobant. Oh, foutez-vous la paix un peu, amis taureaux. J'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même. Alors, si tu poses des intentions lors de la super lune, je sais pas quand est-ce qu'il y a une super lune, j'ai pas regardé, je sais qu'il y a une nouvelle lune, voilà. Donc, on pose des intentions souvent lors d'une pleine lune. Hein. Bon, je fais pas tout ça, hein, honnêtement. Donc, si tu poses des intentions lors de la super lune, pense à y inclure la planète. Donc, pierre au métal associé, c'est la magnétite. Bon, je connais pas. Qu'est-ce qu'on a de deck pour toi, Mitoro? Volonté. Mais la volonté, à toi de voir comment ça te parle. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir pour ta polarité féminine. Donc ça, c'est ta sensibilité, ta créativité. Voilà. Donc soit c'est toi avec toi-même, ou si tu veux, c'est aussi un peu, ça peut parler aussi plus sentimental, quoi. On va le faire plus sentimental pour toi, Mitoro. Je pense que tu as besoin. Oh bon, il y a plein de cartes ici. Qu'est-ce que c'est bon à prendre? Alors, féminine passive. J'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Ah, à toi de voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine légère. Ah, peut-être que vous êtes passive, légère, vous laissez couler les choses sans peut-être passer à l'action. Il y a un côté un peu j'en foutisme. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Bon, après, c'est pas mal aussi d'être comme ça. Hein. C'est chouette. Hein. Féminine impatiente. Ah! Donc vous ne faites rien, mais en même temps vous êtes impatiente. À un moment donné, si vous voulez des résultats, faut passer à l'action. Faut pas être passive ou passif. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Aïe aïe aïe. Et alors on a deux salles de ambiance ici. On a des féminines qui sont vraiment dans le côté je ne fais rien et en même temps je veux que ça se fasse mais d'un claquement de doigts sans que je fasse rien du tout. Je veux que ça m'arrive sur un plateau d'argent. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Et en même temps on a une autre part de féminine ici qui est vraiment légère et dans la séduction, voilà des relations légères qui est plus dans la légèreté des choses et voilà. Mais en fait il y a vraiment deux salles dans un... Mais oui et non en fait, ça se relie bien. Parce qu'on a féminine qui est passive et en même temps impatiente, mais c'est contradictoire ça, donc c'est un peu contradictoire. Et ici on a féminine séductrice, donc juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Il y a des changements à faire peut-être au niveau de tout ça. Enfin pas des changements, mais réfléchir. Et féminine pragmatique. Je reste ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. C'est peut-être le message pour toi au niveau peut-être sentimental, hein, toi de voir comment tu te comportes dans ta vie sentimentale, avec tes passions aussi, avec les autres, à toi de voir un petit peu. Il y a des changements à opérer au niveau social, en tout cas, peut-être de ta part, ou tu es dans des énergies comme ça, hein, tu es passive, et en même temps, non, t'as pas envie de bouger, tu dis que tu vas user de ton charme pour justement arriver à tes fins. Mais ça, on est tous, on a tous ce côté manipulateur, on est tous des manipulateurs manipulés, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais ça dépend le degré de manipulation, ça dépend
le côté obsessionnel de manipulation aussi. Il y a de la manipulation qui est très mauvaise et il y a de la manipulation qui reste au niveau échelle, c'est ça, c'est bon. Et puis en plus, moi souvent je le dis, hein, je dis mais en fait là je manipule un peu pour arriver à mes fins, pour avoir. Enfin moi je suis quelqu'un de très honnête et très spontané, je le dis en fait. Je devrais peut-être pas, mais bon. Alors, pour ta part de masculin ou c'est ton autre, voilà, dans un lien, dans une relation, on va voir comment ça te parle. Masculin qui est addict. Ah, addict à quoi? Il y a un côté sombre ici. Hein. Peut-être que votre autre a des assez, voilà, il y a les ténèbres, le chemin, je sais pas, c'est lourd. Il y a des énergies assez lourdes par rapport à votre autre. Et vous, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de légèreté, de changement peut-être. Hein, voilà. Alors, masculin addict. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Ah, alors soit voilà, peut-être parce qu'il a ses côtés peut-être négatifs, ses côtés sombres qui refont surface. Voilà, ou c'est toi. Hein. Quoi d'autre ici pour le masculin, ou ton masculin, ou ta part de masculin? Séducteur aussi. Bon, bah écoute, vous êtes tous les deux, vous avez envie de séduire, ou chacun... Ah, bah alors, il est addict à quoi? Bah parce qu'en fait, il manque de confiance en lui et qu'il a envie de voir s'il plaît à d'autres, en fait. Voilà, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Et c'est une addiction. Il est retombé dans une vieille addiction avant, dans ses travers, dans ses parts d'ombre. C'est ses parts d'ombre à votre autre peut-être, ou les tiens. Hein. On va prendre 4 cartes, puisqu'il y a 4 cartes pour le féminin qui est sorti. Ouais. Masculin jaloux. Quoi? Lui, il peut, et vous ne pouvez pas. Mais je pense que vous n'allez pas vous gêner si c'est le cas. Hein. Voilà. Ou alors c'est un jeu entre vous. C'est vos parts d'ombre un peu. Voilà. Est-ce que vous tentez, vous testez un peu, pas le diable, mais voilà, vous tentez un peu le diable, voir si l'autre, voilà, et c'est peut-être un jeu entre vous, ça, le fait de séduire ailleurs ou de savoir que l'autre n'est peut-être pas acquis, et donc ça renforce votre lien. Enfin, vous voyez, en fait, chacun fait comme il veut, hein, franchement. Masculin jaloux, je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Ah. Bon, il est retourné dans ses travers de jalousie, de possessivité ici. Parce qu'il voit peut-être que vous, ben voilà, vous faites peut-être la même chose aussi. Hein. Et quoi d'autre pour lui? Ah, masculin romantique. Bon, je sais pas ce qu'il fait. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Bon, ben, soit... Bon, il est peut-être séduit par vous. Mais il y a un côté un peu, je sais pas, manipulateur là. Parce qu'il est dans la séduction, mais il est retombé dans une vieille addiction. Il y a de la jalousie. Enfin après, bah, ça c'est part d'ombre en fait. Mais en tout cas, il a envie de vous inviter à sortir. Qu'est-ce qu'on a de deck? Égoïste. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Ah oui, il va dans ses propres intérêts en fait. Peut-être. Bah du coup, bah vous aussi. Hein. Voilà. Hein. C'est logique. Donc je pense que vous êtes un petit peu voilà, en cohérence par rapport à tout ça là. C'est votre mode de fonctionnement dans votre lien et c'est ok en fait. Alors, quel est le message conseil pour toi, mi-taureau? Je suis à 38 minutes, oh my god, j'ai presque plus de batterie. Donc, est-ce qu'il y a un message conseil pour toi, mi-taureau, pour ce mois d'avril 2024? Quel est le message conseil pour terminer ce tirage? Bon, j'ai encore les Gémeaux à faire. J'essaierai de poster les vidéos, je sais pas quand. Je vais prendre celle-là. On a quoi? Récupération. Et au dos de deck, patience. Bon, ça nous parle 2 fois de patience quand même. Hein. Enfin, impatiente, patience. C'est un petit peu... J'ai mis où le livre là? Alors, 32. Récupération. Tout au long de notre parcours de vie, nous laissons des parties de notre énergie dans les lieux, les relations, les expériences qui ont été les nôtres. Dans chaque relation, qu'elle ait été douloureuse ou au contraire tellement merveilleuse qu'il est difficile d'enfuir le deuil dans chaque endroit où nous avons vécu et auquel nous avons été attachés. Chaque activité dans laquelle nous avons mis tout notre cœur ou au contraire dans laquelle nous nous sommes sentis contraints, des morceaux de notre essence ont pu rester bloqués. Si cette carte se présente à toi aujourd'hui, c'est qu'il est l'heure de récupérer ton plein potentiel, d'aller au travers des couloirs du temps, rechercher ces parties de ton être qui sont restées figées dans le passé. Je t'ai parlé souvent, le message conseil, ça donne un résumé du tirage, de ce que je t'ai parlé. On parlait beaucoup du passé.
Voici venu le temps d'appeler les fragments de ton âme qui t'attendent au carrefour de tes vies passées. Venu le temps de récupérer tes pouvoirs, ceux que tu as préférés laisser en sommeil à cause de souvenirs inconscients, de persécutions que tu as peut-être vécues dans des temps reculés. Venu le temps de récupérer l'amour profond que tu as donné sans compter et dont tu avais avant tout besoin pour toi. On a un petit acte de guérison, il y en a même plusieurs si tu veux. J'appelle toutes les parties de mon être et de mon expérience, toutes celles dont j'ai besoin pour m'épanouir et me réaliser à se détacher des lieux, des expériences et des personnes dont elles sont restées prisonnières. Je choisis que tous ces morceaux de moi soient maintenant purifiés et me reviennent dans la douceur et la joie. J'appelle toutes les parties de mon essence qui sont restées bloquées dans, tu vois, là tu choisis ma relation avec, le lieu ou le travail ou l'activité. Je crois que c'est tout. Voilà. Fidélité à soi. Voilà mes taureaux, j'espère que ça t'aide et que ça te parle. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus et je t'embrasse. Salut!